Bienvenue dans ce nouvel épisode qui s'inscrit dans la thématique de Finance Tricolore, cet ensemble de livres qui concernent l'éducation financière, donc les finances personnelles, le fait de se réconcilier à l'argent, le fait de rétablir son rapport à sa gestion financière. Et donc, c'est un ensemble de ressources comme ça que je mets humblement à votre disposition et qui, j'espère en tout cas, pourra contribuer à votre édification sur le sujet. Donc aujourd'hui, nous allons parler du deuxième livre de la série qui s'intitule « Apprendre à vivre en dessous de ses moyens ». Apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Alors j'ai envie de poser la question à votre place. Pourquoi est-il important d'apprendre à vivre en dessous de ses moyens ? Alors ce ne sera pas un cours, ce sera juste en fait... on va dire une sorte d'observation et bien entendu une sorte d'analyse qui va faire en sorte que nous puissions comprendre vraiment l'intérêt de l'appliquer en fait, de vivre selon ce principe, parce qu'en fait on va se rendre compte que toutes les personnes qui sont allées un peu plus loin dans l'intelligence financière, elles ont compris l'importance de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens, et donc à dépenser plus qu'ils ne gagnent. C'est aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui disait qu'il y a deux façons de s'enrichir, en guillemets. Alors j'espère que vous entendez le son des guillemets derrière. La première, donc cette personne disait, cette source révélait que la première façon de s'enrichir, premièrement, c'est de réduire ses dépenses. Et donc, bien sûr, pour constater, pour se faire une certaine marge. Et la deuxième façon, c'est tout simplement par le fait de développer donc une activité génératrice de revenus, donc multiplier ses sources d'entrée pour pouvoir justement s'enrichir. Donc l'idée de réduire son train de vie est quelque chose d'important, c'est quelque chose d'ailleurs d'essentiel. Ah tiens, en parlant d'essentiel, voici un terme qui s'est popularisé à l'arrivée de la Covid 2019, donc en fin 2019, début 2020, on entendait parler de ce qui est essentiel, de ce qui est non essentiel. On a vu certaines activités être complètement mises au second plan ou mises complètement à l'écart, tout simplement parce que elles ne répondaient pas aux besoins du contexte dans lequel on se retrouvait. Donc vraiment, tout ce qui était vraiment pas du tout utile d'un point de vue, on va dire, intellectuel, d'un point de vue économique, se voyait être un peu être marginalisé. Donc on pouvait voir certaines activités en lien avec le divertissement en particulier, parce que vraiment c'est ce secteur-là qui avait été frappé de plein fouet par la Covid. Donc tout ce qui est bar, bistrot, même les restaurants aussi, c'est pas mauvais, mais voilà. Mais en tout cas, tous les lieux qui pouvaient rassembler des gens, qui pouvaient mobiliser des gens, se sont vus être complètement bannis de la liste de tout ce qui était autorisé d'être exercé, en tout cas en cette période-là. Et donc, facilement dans notre jargon, il pouvait y avoir ce vocabulaire-là de ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Alors, la question, justement, est très importante lorsqu'on veut apprendre à développer une vie en dessous de ses moyens. C'est-à-dire, on va apprendre à développer un style de vie qui nous permet, justement, de ne pas dépenser plus que l'on gagne. Alors, qu'est-ce qui est essentiel d'abord pour chacun d'entre nous? C'est la question vraiment qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? C'est la première des choses. Vous savez, nous vivons dans un monde aujourd'hui où il y a une sorte de grosse confusion qui s'installe de plus en plus dans notre analyse, dans notre façon de voir, dans notre perception de choses. On a tendance souvent à placer ce qui est de très peu d'importance d'un point de vue économique, d'un point de vue intellectuel, en avant par rapport à ce qui justement nous favorise dans ce sens-là. C'est-à-dire, on va être un peu plus investi dans
le divertissement. Il n'y a qu'à voir en tout cas sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que facilement on va être attiré par le contenu de type divertissant plutôt que les contenus qui vont dans le sens d'apprendre, de développer ses compétences, de s'édifier, d'apprendre par exemple, je sais pas, développer certaines astuces pour mieux diriger son entreprise, pour pouvoir se créer des activités annexes à son job par exemple. Donc on va très rarement voir un nombre important d'utilisateurs à travers le monde se focaliser sur ces sujets-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'émotionnel qui est inclus dans tous les contenus qui sont proposés. Et je parle ici des contenus de type divertissant. Le divertissement n'est pas mauvais. Un professeur de philosophie aimait bien dire que le divertissement n'a le sens qu'après le travail. Donc souvent, on a tendance à inverser les choses. Bon, après, c'est vrai, la société est comme ça. On a tendance à beaucoup plus mettre en avant ce qui fait vibrer les émotions plutôt que le cerveau. Mais ça, vraiment, c'est un fait qui ne dépend pas de nous, cependant, qui doit pourtant nous responsabiliser. Pourquoi ? Parce que à la fin de la journée, c'est le porte-monnaie, c'est le portefeuille, c'est la carte, c'est le compte bancaire qui, à la fin de la journée, va nous faire de reproches, en fait, qui va nous faire la gueule, qui va nous faire la tête pour nous dire tu vis au-dessus de tes moyens, voilà, la fin du mois n'est pas encore arrivée, on n'arrive pas à joindre debout. Quelqu'un disait, l'argent ne rend pas heureux, mais ça rend moins nerveux. Et effectivement, le fait à un moment donné de voir l'argent être dilapidé dans des choses complètement futiles, parfois même, on va dire, inutiles, ça peut créer justement beaucoup de déstabilisation dans la vie des particuliers. Et donc, c'est la raison pour laquelle, et même ça s'applique aussi dans le cadre professionnel. Et donc, c'est la raison pour laquelle on gagnerait à apprendre à réduire son train de vie, son mode opératoire, son style de vie, ses habitudes de consommation. Quelles sont les activités qui nous exposent à des dépenses inutiles ? Quelles sont les personnes qui nous influencent toujours à faire des choix financièrement peu recommandables ou voire malsains ? Quelles sont les influences que nous, justement, consommons au quotidien sur les réseaux sociaux, en l'occurrence sur Instagram ? Quels sont les contenus que, justement, nous visualisons tous les jours, qui nous stimulent, qui suscitent en nous les envies d'achat? Quels sont les lieux que nous fréquentons qui peuvent nous exposer, justement, à des achats impulsifs? Ce sont là autant de questions qui peuvent nous donner de comprendre là où le bas blesse, là où l'argent est dépensé inutilement et donc par conséquent là où justement on fragilise notre capacité justement financière, notre pouvoir d'achat comme on le dit souvent. Donc apprendre à vivre en dessous de ses moyens est d'abord déterminé par l'importance de ce sujet pour vous, l'intérêt de ce sujet pour vous, en quoi est-ce qu'il est intéressant, en quoi est-ce qu'il est important, pourquoi est-ce que ce sujet devrait être mon partage. C'est la question qu'il faut vraiment se poser. Quelles sont les conséquences qui sont liées à l'ignorance sur ce sujet-là ? C'est plus ou moins ce que j'ai essayé de décliner ici. C'est que, quand on n'apprend pas à vivre en dessous de ses moyens, on vit par défaut au-dessus de ses moyens. On va adopter un train de vie qui est conforme à la moyenne des gens, à la pensée populaire, aux habitudes qui se transmettent quasiment très facilement à une vitesse hyper faramineuse sur les réseaux sociaux. Parce que lorsqu'on va sur les réseaux sociaux, comme je le disais tantôt, on va être toujours stimulé, à l'idée de dépenser, d'acheter, de consommer. Mais toutes ces choses, ces articles, ces services, ces produits que nous achetons, est-ce que ces choses vont dans le sens de notre développement d'un point de vue intellectuel, mais surtout d'un point de vue économique? Quel est le retour sur l'investissement? Ce sont autant de questions hyper simples que nous devons nous poser au quotidien. J'ai été inspiré à l'idée d'écrire ce livre sur apprendre à vivre en dessous de ses moyens parce que ça émane déjà quelque part d'un vécu, mais aussi d'un style de pensée que je pense devoir à la vie associative. Parlons un peu de la vie associative. Vous savez, la vie associative est tellement intéressante que il y a une chose qui m'a beaucoup marqué sur les réunions, par exemple. Vous savez que lorsqu'on se retrouve, en général, lorsqu'on définit l'ordre du jour,
On commence toujours par les points les plus importants et on va jusqu'à ceux qui sont considérés comme accessoires. C'est la raison pour laquelle on va généralement avoir 1, 2, 3 points inscrits à l'ordre du jour. C'est par exemple le cas souvent dans mon ONG avec GM Entrepreneurship et mes collaborateurs. Il y a 3 points à inscrire à l'ordre du jour. Et après, nous avons les divers, un peu comme dans toutes les autres associations en fait. Et les divers, ce sont des sujets qui sont pas inutiles, mais qui n'ont pas un point important en matière de contribution à ce que nous faisons dans le cadre d'un projet, dans le cadre d'une initiative, dans le cadre d'une collaboration par exemple. Donc vraiment, tout ce qui est classé dans les divers, c'est vraiment accessoire. Et ces 2 éléments justement suffisent pour nous expliquer l'idée de ce qui est essentiel et ce qui est non essentiel. Ce qui est essentiel et prioritaire, ça doit être en avant, ça doit être sur la liste de tout ce qui doit être fait. Et ce qui est bien sûr accessoire et non essentiel. Non essentiel, une fois de plus, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, mais ça veut dire que ça peut être retardé, ça peut être placé justement en second plan, ça peut être effectué à une date ultérieure. Et c'est ce qu'il faut faire pour apprendre à vivre en dessous de ses moyens. Quelles sont les choses qui sont sans importance pour vous d'un point de vue économique? Quelles sont les choses qui peuvent vous placer en situation de recul aujourd'hui par le fait de mauvais choix, des choix qui ne sont pas éclairés d'un point de vue financier? Tout cela n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Mais vraiment, une fois de plus, comme je le dis souvent, je ne suis pas un coach en finances personnelles. Je suis juste un simple citoyen comme toi et moi, comme vous et moi, je me permets de vous voyez, et qui a pris plus ou moins conscience de comment cette affaire-là fonctionne un tout petit peu, et donc qui se permet aujourd'hui de l'appliquer et naturellement à sensibiliser les personnes autour de lui ou de moi. Donc vraiment, c'est une sensibilisation. Apprenons à vivre en dessous de nos moyens. Ne nous efforçons pas d'obtenir des choses qui sont au-delà de notre poche. Si vous n'avez pas des moyens qui vous permettent de vous acquérir un iPhone, le tout dernier, ne le faites pas. Parce qu'une fois que vous l'avez, vous serez exposé à d'autres types de dépenses. Ne courez pas après des choses qui vont vous coûter beaucoup d'argent, tout simplement parce que vous voulez avoir une belle réputation, une belle perception aux yeux des autres, alors que vous êtes en parfait désaccord, en parfaite guerre, on va dire ça comme ça, ou en parfait conflit avec votre portefeuille, avec votre argent, avec les personnes qui sont directement affectées par vos mauvais choix. Donc, c'est vraiment, pour revenir sur le contenu de ce livre, en tout cas, vous avez 60 dévotions, 60 pensées, 60 grandes idées qui vous permettent vraiment au quotidien de pouvoir cultiver cet appétit à apprendre à vivre selon ses moyens, voire en dessous de ses moyens. Et la question fondamentale nous est posée. Pourquoi? Tout simplement parce que en vivant en dessous de ses moyens, c'est-à-dire si on a un salaire de 500 000 francs CFA, 1800 euros, 2000 euros, 3000 euros, 1 million de francs CFA par exemple, on doit apprendre à vivre comme si nous n'avions à disposition que les 70% de ce salaire-là. Et le reste, bien entendu, ça va dans soit l'épargne, alors je ne veux pas dire soit, ça va dans l'épargne dans un premier temps, et bien entendu, ça va aussi dans le sens de l'investissement. Ce n'est que de cette façon que nous allons apprendre à non seulement avoir des réserves, mais aussi et surtout à pouvoir fructifier le peu que nous mettons à côté tous les jours. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'argent aussi se multiplie lorsqu'on agit de cette façon-là. Mais c'est graduellement, chacun à son rythme, chacun selon sa capacité financière, sans se comparer à X ou à Y parce que chacun a son histoire avec l'argent. Chacun écrit son histoire avec l'argent. Les réseaux sociaux souvent peuvent susciter des complexes et ça, il faut lutter contre ça le plus tôt et le plus efficacement possible. Ça passe déjà par l'éducation financière. Éduquez-vous au quotidien, lisez des livres, écoutez des podcasts, échangez avec vos proches sur des sujets autour de l'argent sans vous exposer à la cupidité, ce qui est l'amour de l'argent au-dessus de tout, quitte même à bafouer les règles de la morale. Ça, c'est ce que
je déconseille avec la plus ferme énergie, notamment à travers les ouvrages. Parce que vous le savez, je suis chrétien et la Bible nous exhorte à ne pas nous livrer à la cupidité, donc l'amour de l'argent. Il ne faut pas être prêt à tout pour l'argent. Bien au contraire, il faut réaliser l'importance de l'argent parce qu'une fois de plus, cette même source, c'est-à-dire la Bible, nous dit que l'argent répond à tout. Bien sûr, à tous nos besoins d'ordre terrestre. À tous nos besoins d'ordre terrestre. À tous nos besoins d'ordre terrestre. Pas plus. L'argent n'achète pas la vie éternelle. Ça, c'est une petite parenthèse que j'ai ouverte et là, je vais la fermer. Donc, en gros, ce qu'on doit retenir, en tout cas, de cet épisode, c'est vraiment la modestie d'un point de vue de gestion financière, d'un point de vue de style de vie. Ce n'est pas mauvais de se faire plaisir, mais lorsque le plaisir vient au-dessus de ce qui est essentiel, de ce qui est rationnel, eh bien, on s'expose tout simplement à une déviance financière qui va avoir des conséquences sur notre portefeuille. Faisons tout pour éviter cela. C'est la raison pour laquelle n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage pour passer justement à l'action et à appliquer ces choses, à le recommander aux personnes autour de vous pour que vous soyez un acteur des développements communautaires comme nous l'enseignons à travers le NGGM Entrepreneurship. Merci encore de votre aimable écoute. Je vous en dis pas plus. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.